Bonjour les amis, comment vous allez? Vous avez reconnu la voix, vous avez reconnu le visage et vous ne vous êtes pas trompé de la chaîne YouTube que vous aimez et qui vous sert. Moi c'est Herman Ivoiré USC, votre humble serviteur. Voilà, je voulais vérifier quelque chose là. Alors, à ce stade de mon propos, j'aimerais d'abord vous bénir vos... Désolé pour le bruit des véhicules, puisque je suis en bordure de route. J'aimerais vous bénir vos familles. Je voudrais aussi bénir vos entreprises. Je voudrais aussi bénir... Quand je dis entreprise, je ne dis pas que quelqu'un qui a construit un grand magasin qui est une entreprise, mais c'est que tu entreprends. C'est ça le mot entreprise. Je bénis ce que tu es en train d'entreprendre. Je prie que Dieu mette la main là-dedans. Que Dieu te permette d'accomplir ce projet et de voir le fruit de ton entreprise. Je voudrais aussi ici dire à toutes les personnes, avant de commencer ma vidéo, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont sur le point de se mettre en couple, qui sont sur le point de se marier, qui sont sur le point de s'engager, j'aimerais dire à ces personnes-là de prendre une journée de réflexion. Et dans cette journée, rentrer en prière. Peu importe le temps qui vous reste. C'est-à-dire là où tu me regardes. J'ai eu ça à cœur. Et j'ai envie de partager cela avec vous. Là où tu me regardes. Peut-être que c'est dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an. Tu veux te marier. Ou dans une semaine même si vous voulez. Prends la peine de t'asseoir, de réfléchir, de prier. Et à partir de cela, tu vas décider. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Pourquoi je le dis? Il y a une fille, je ne sais pas comment elle a eu mon WhatsApp. Mon WhatsApp d'ici, là, je ne sais pas comment elle a eu ça. Peut-être qu'elle a dû se renseigner, elle a dû chercher. Elle m'a expliqué quelque chose, mais ça me fait pitié. À 1 semaine de mariage, le monsieur commence déjà à la battre. Le monsieur commence déjà à la frapper. Les raisons, même peu importe les raisons. On ne peut pas quand même maltraiter une femme à 1 semaine de votre mariage. C'est qu'elle est dans pain. Elle veut même divorcer. Je lui ai dit, bon, il faut lui donner une seconde chance. Il faut me le passer. Elle dit, elle va tout faire pour que lui et moi on puisse parler. Je vais essayer de les aider. Voilà. Et après, je saurai quoi dire. Alors, dans les 3 minutes, puisque c'est presque 3 minutes de préambule ou d'introduction, je voudrais aller droit au but. Il s'agit des secrets. Il s'agit des secrets. Le thème de la vidéo, comme vous l'avez vu peut-être avant de regarder, c'est: as-tu un secret à toi seul ou pour toi seul te concernant? Oui. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Malheureusement, je le dis, hein, malheureusement, ce que tu dis à l'autre là, qui te sourit, qui exprime sa joie parce que tu es en face de lui là. Ce n'est pas la même manière que la personne va traduire ce que tu lui as dit. Ce que tu dis à l'autre là, tu ne sais pas comment la personne va prendre cela. Nous sommes tous des petits dieux. Nous avons tous un pouvoir surnaturel. Il y a des gens, quand tu les croises, c'est ce que les gens appellent les chanceux. Lui, il est chanceux. Lui, il n'est pas chanceux. Parce qu'il y a un pouvoir spirituel qui suit cette personne. Écoutez-moi bien, je vous parle. Et donc, quand tu croises quelqu'un ou tu es dans une relation avec une fille, si elle est poisseuse, ben elle te partage sa poisse. Et en cela, tu dis, cette fille-là, depuis que je l'ai connue, mes choses ne vont pas bien. Il y a des gens qui expérimentent cela. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Il y a des personnes, quand tu les as croisées, tu as comme l'impression que les choses bougent de partout. Ta vie commence à se simplifier. Mais il y a des personnes, et ça même, ça rentre même dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure avant de commencer pour le mariage. Il faut regarder. Quand tu croises un jeune, tu croises une fille, et depuis que tu l'as croisée là, rien ne va. C'est difficile sur toi. Et elle va, non seulement elle vient t'expliquer des problèmes encore. Au moins, si tu es dans une relation, que la personne vient t'expliquer des bonnes nouvelles. Chez toi, ça ne va pas, hein. Mais la personne va t'expliquer des bonnes nouvelles. À chaque fois que la personne te parle des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, ça peut te motiver. Mais la personne te parle de mauvaises nouvelles. Toi-même, tu es dans mauvaises nouvelles, tu es dans paix. Faites attention, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, donc, je dis, il faut avoir un secret. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un, même un ami, une copine que tu as croisée quelque part,
et tu l'aimes, pas en tant qu'amour, mais tu aimes ta copine, tu es une fille, tu aimes ta copine là, parce que tu vois qu'elle est bien avec toi, elle est bien envers toi, elle te prend bien. C'est pas une mauvaise chose de lui expliquer certaines choses de ta vie. Mais ma soeur, il faut faire attention. Il y a des choses là, on ne dit pas. Tu dois avoir un secret pour toi-même. Il y a des personnes là, elles n'ont pas de secret. Elles vont tout divulguer au premier venu. C'est dangereux. On ne doit pas tout savoir de toi. Là où j'ai vu la dame là, par exemple, il y a un témoignage. Maintenant, hein, j'ai mis distance parce que je vois qu'elle n'a pas de bonnes intentions, mais je ne vais pas rentrer dans ce paramètre. Mais avant, au début, la première semaine, mais elle m'expliquait toute sa vie en détail. J'étais même gêné. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, on peut faire ça. Quelqu'un même qui est venu louer ta maison à une semaine seulement. Mais je sais tout d'elle. J'ai dit bien tout. Et un jour, elle me dit, moi je ne sais rien de toi, toi tu connais, tu sais tout de moi. Je lui ai dit, oh, c'est comme si un jour, je te parlerai. Et puis j'ai ri. Elle a ri et puis on est passé. Vous voyez un peu? Mais rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Parce que je ne la connais pas. Je ne peux pas lui expliquer ma vie. Oui, oui, c'est la vérité. On ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Non, ayez un secret, mes frères et sœurs. Ayez des secrets. Sachez fermer votre bouche. Moi, quand je devais venir ici, mais je brûlais, j'avais envie de dire aux personnes que j'estimais. Mais j'ai dit non, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Et je me suis dit quelque chose, je me suis lancé un défi et dit moi, je voici aussi un garçon. Je voici, je peux tenir parole envers moi-même d'abord. Ce voyage-là. Non seulement c'est la première fois que je vais aller à l'aéroport à cause de moi-même. Tout le temps que je partais à l'aéroport, soit c'est pour accompagner quelqu'un, ou soit c'est pour recevoir quelqu'un, pour trimballer ses valises. Dans cette occasion que Dieu m'a donnée là, ok, pour aller à l'aéroport par moi-même là, je vais la fermer. Et ça prend le temps. Pour ceux qui connaissent le truc de DV, ça prend le temps. Il y a le temps que tu dois aller à l'interview. Tout ce temps que tu prépares là, c'est ton secret. Où tu fais tes papiers. Où tu fais ton passeport. Où tu vas à l'ambassade. Où tu payes les frais. Tu vas faire ce qu'on appelle les visites médicales. Tout ça, ça prend des jours, des semaines. Jusqu'à ce qu'on t'appelle pour le visa. Si on ne t'a pas donné sur place. Ça a été mon cas. Quand le visa est là, tu dois maintenant prendre le temps pour préparer le voyage. Il y a d'autres qui n'ont vraiment rien, qui sont à sec. C'est maintenant, ils vont chercher l'argent. Mais il faut la fermer. Mais t'as dit, oh, lui là, c'est mon gars sûr. Il lui dit la vérité. Mes frères, quelque chose qui va te changer ta vie là, ça ne plaît pas à tout le monde. Écoute-moi très bien, je te parle. Quelque chose qui est sur le point de changer ta vie là, tout le monde n'est pas content. Tu as croisé quelqu'un en Europe ou quelque part. Mais tu expliques à tout le monde. Moi, j'ai mon gars, il est à Paris. Moi, j'ai ma fiancée, elle est en Belgique. J'ai ma fiancée, elle est passée par là. Moi, j'avais une fille, une copine, qui était déjà en Europe. Moi, j'étais dans mon quartier précaire à Abidjan. Cette fille-là m'aimait vraiment, pas vraiment aimée. Quand une femme achète quelque chose pour te donner, c'est qu'elle t'aime, sérieusement. Parce qu'il y a des femmes là, normalement, elles sont femmes. Elles, comme elles se disent qu'elles sont femmes, c'est toi, tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Et ça, c'est dangereux. Moi, il n'aime pas les filles comme ça. Il faut surprendre un peu le monsieur. Mais ça aussi, ça serait peut-être sujet d'une autre vidéo. Puisque sur cette chaîne, nous parlons des choses de la vie. Un jour, vous partez manger, il faut faire semblant de faire ta carte bancaire ou un petit 5 €. Et lui me va dire non, c'est bon, je paye. Mais tout le temps que vous sortez, c'est lui qui paye. Tout le temps qu'il y a dépenses, que vous êtes à deux, c'est lui qui gère tout. Un jour, il y a une fille ici, là, qui, une fois, deux fois, elle dit elle veut manger de la compagnie. Ok. Elle n'a rien pour moi, hein, mais c'est une camarade, on va. Un jour, on devait partir, elle dit, mais est-ce qu'on peut prendre ta voiture? Elle dit, non, moi, j'ai déjà fait mon plein. Il dit, moi aussi, j'ai déjà fait mon plein. Elle dit, hey, mais tu es l'homme, elle dit, et après? Elle était étonnée, elle dit, et après? Je suis l'homme, et puis quoi? On n'est pas fiancés, on n'est pas chéris, coco. On est juste amis. Donc si on doit partir quelque part pour manger ou bien pour aller s'asseoir en bordure de plage, tout ça là, ok? C'est pas à moi de faire tout. Oui, elle a commencé à rire. Elle dit, bon, tiens la clé, prends le volant. Il a pris sa voiture et puis on est parti. C'est comme ça, ça y est, ça chauffe pas. C'est Herman Ivoire USA. J'ai pris et puis on est parti. Vraiment, il y a un gros moteur. Mon carburant brûle. Il n'y a rien entre nous. Ça, c'est... Je ne vais pas sortir du sujet, hein, donc je vais revenir dans mon sujet. C'était un petit témoignage. Donc vous comprenez un peu. C'est un peu ça.
Il faut garder le secret. Apprenez. Je dois acheter mon vélo aussi comme ce monsieur-là. Vous voyez cette personne-là. Voilà, elle est sur son vélo. Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez, le temps, il est tellement beau. C'est un temps. C'est pas bon de prendre ce temps-là pour dormir. Vous voyez, le temps, il est bon. C'est un bon temps. C'est un temps, c'est pas bon pour rentrer dans la maison puis tu es couché. Il faut profiter de ce temps-là. Donc, il a tout fait pour acheter mon vélo. Ok? Comme ça, quand il finit le boulot, comme ça, il me met dans mes trous. Voilà. C'est important. Donc, vous comprenez un peu. Ici, là, il y a les plages pour la communauté, mais je n'ai pas utilisé ça parce qu'il y a trop de maladies avec Covid, là. Je ne suis pas prêt pour aller dans les trucs, là. Donc, les frères, ça fait 10 minutes, je vais essayer de m'arrêter, mais c'est ce que je voulais partager avec vous. Les abonnés d'Herman Ivoirien USA. Sachez garder vos secrets. Il y a des même ta chérie Coco, il faut faire attention. Parce qu'un jour, là, il peut arriver que vous n'êtes plus ensemble. Et puis, elle sait tout de toi. Tout est péché. Tout est bonheur. Tout est bienfait. Tout est malheur. Elle sait tout de toi. Elle connaît ta famille en détail. Elle connaît que tu es orphelin 100%. Que tu n'as jamais rien eu dans ta vie. Que tu as été toujours minable. Tu lui as tout expliqué. Demain, quand elle t'aime pas, là, elle va te voir tel que tu lui as expliqué. Là. Parce que vous savez, quand l'amour devient autre chose, c'est grave. Comme le disait quelqu'un aujourd'hui. Quand une femme, par exemple, ok, quand une femme se sent négligée, elle devient très méchante. Oui, oui. Quand une femme, c'est-à-dire elle se sent négligée là, oh, elle devient folle. Vous voyez un peu, donc faites attention, les frères et sœurs. Sachez garder vos secrets. Tu as tes petits 5 000 €, tu n'es pas obligé de déclarer tout à tous tes amis, à tous tes... Non, non, non. Tu as un petit fonds que tu fais, tu as une petite entreprise que tu fais, tu as quelque chose que tu entreprends. Tant que ce n'est pas encore sorti, tant que tu n'as pas vu le fruit, ferme-la. Poursuis ton rêve. Les gens te voient comme ta vie normale. L'hélicoptère cherche quoi ici? Les gens te voient dans ta vie normale. Tu vas à l'école, tu travailles dans tel coin, mais tu as une entreprise qui n'est pas encore sortie de terre. Tu as un projet et tu as déjà dispatché à tout le monde. Mais chacun a mis son doigt sur toi. Bon, doigt, ça veut dire bonne chance. Chacun a mis comme sa poisse sur toi. Il y a des gens, ils n'aiment pas. On dit les gens n'aiment pas les gens aiment l'argent des gens. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Il y a des gens là, eux ils t'aiment seulement lorsque tu leur profites, lorsque tu leur donnes quelque chose. Lorsqu'ils profitent de toi. Il y a des gens, eux ils t'aiment seulement lorsque ça chauffe sur toi. Il y a des gens, ils aiment seulement lorsque tu pleures. Pour venir te dire, hey Yako, le jour où tu lui dis que moi j'ai un projet de voyage, je m'en vais à Londres, son cœur devient noir. Il va rire, mais quand tu vas lui donner d'eau, son cœur est noir. S'il pouvait te tuer. Et quand son cœur est noir comme ça, là, les ondes négatives là, viennent sur toi. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'était Herman Ivoirien, la vidéo est trop longue, désolé pour cela. Sachez garder vos secrets, ok? Sachez mourir seul, c'est important. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'est pas pour rien, quand on va au WC, on va seul. Quand on va se laver, on va seul. C'est pas pour rien, quand on mange, on met la nourriture dans ta bouche, dans une seule bouche. Ok? Parce que tu es seul. Il faut avoir des secrets que toi seul tu sais de ta vie. Il faut avoir des projets dont toi seul tu connais l'existence. Et quand ça sera réalisé, quand c'est réalisé, ben c'est une évidence. Tu n'as plus... Comment tu vas éviter ça? Moi, je suis venu ici là, mais les gens savent que je suis ici, puisque quand même, il y a d'autres, quand ils voyagent, ils ne disent rien. Mais je veux pas que quand même ma famille me cherche en désordre là-bas. Pourquoi me déclare mort? Pourquoi m'enterre? Oh, je suis vivant. Donc il faut que je dise aux gens que je suis venu. Mais personne ne savait, ni dans ma famille, ni parmi mes amis. Je dis bien, personne ne savait. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Voilà, c'est moi seul que je savais. C'est à la veille que j'ai dit à mon père spirituel et à quelques personnes qui étaient étonnés, qui d'autres même n'étaient pas contents. Vous voyez, il y a d'autres même qui sont même fâchés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres de mes amis là, parce que je ne leur ai pas dit mes secrets. Mais c'était ma vie, c'est mon secret. Il faut avoir un secret. J'ai même certains secrets que je n'ai pas dit encore à personne, que moi je les sais. C'est important. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'était Herman Ivoirien USA, votre un serviteur. Herman est là, on est ensemble. Portez-vous bien.